Jean-Louis, Nico Rosberg signe sa première pole et remporte sa première victoire. C'est un accomplissement pour le pilote allemand au terme de 111 Grands Prix courus. On ne va pas compter les 111 Grands Prix, Géraldine. Vraiment, ça dans l'histoire, il y a des gens qui ont fait plus que ça. Non, ce que je veux dire, c'est déjà, Nico, bravo, tu rentres dans le cercle des vainqueurs de Grands Prix, et là, il y a moins de monde déjà. Comme le disent tous les pilotes, de Prost à Laffite par exemple, qui sont des noms, la première victoire, ça déclenche quelque chose. Voilà, il est tranquille maintenant, il va pouvoir poursuivre sa carrière. Sa carrière, elle peut aller loin. Il faut rattraper Michael Schumacher, son équipier. 7 titres de champion du monde, je ne sais pas si vous voyez, plus de 200 Grands Prix. Mais non, je pense que vraiment, il a accompli un pas important et je suis très heureux pour lui. Alors, un petit mot, Jean-Louis, par rapport à Juan Manuel Fangio et Mercedes, c'est 56 ans d'écart, c'est ça, entre deux victoires d'une Mercedes en Grand Prix? Très précisément, c'est 56 ans et 7 mois. La dernière victoire, c'était lui. Je vous le montre, parce que les gens ne le connaissent pas bien. Voilà, Juan Manuel Fangio, le grand Fangio, c'est lui qui a gagné la dernière victoire pour Mercedes le 11 septembre 1955 sur l'autodrome de Monza. Et croyez bien que chez Mercedes, c'est quelque chose de vraiment fort. Il y a même eu une intervention au sein du conseil d'administration de la firme. Et on ne peut pas dire que ce soit un conseil d'administration, on rigole beaucoup. Hein, généralement, on ne parle pas beaucoup de Formule 1, sauf pour peut-être critiquer. Eh bien, on en a parlé. Alors Jean-Louis, est-ce qu'il n'y avait qu'une astuce aéro pour permettre à la Mercedes de remporter ce Grand Prix? Alors l'astuce aéro, elle est simple. Hein. On sait que le F-duct, vous savez, c'est ce système aérodynamique qui décharge l'aileron arrière et procure une meilleure vitesse de pointe. Ce F-duct était interdit parce que le pilote l'actionnait et qu'il n'avait pas le droit de l'actionner. Mercedes a trouvé l'astuce simple, à savoir qu'à chaque fois que le DRS se met en route, il libère deux orifices qui font office de F-duct à travers des tuyaux dans la coque, sur l'aileron avant et sur l'aileron arrière, et effectivement, ça fait gagner à Mercedes une belle vitesse de pointe. Le coup est simple, vous avez besoin d'appui aérodynamique, vous braquez beaucoup d'ailerons, et puis quand vous avez besoin de vitesse de pointe, eh bien votre F-duct vous aide à faire ça sur, par exemple, cette très longue ligne droite, hein, qui est l'une des plus longues de la saison, peut-être même la plus longue, près d'1,2 km, et donc ça les a beaucoup aidés. Mais il n'y a pas que ça. Les pneus aussi peut-être ont joué. Oui, les pneus Pirelli et surtout la température. Au moment où Nico Rosberg s'élance pour la troisième partie des qualifications, qu'on appelle Q3, eh bien, il démarre tout de suite, très important, pas de trafic, et ensuite la température a fraîchi, la piste est passée de 26 à 23 degrés, et c'était la température adéquate pour réaliser la pole position. Il fait cette pole position, et c'est un très grand pas vers la victoire, car il prend un départ le lendemain absolument canon. Il est protégé par Michael Schumacher et c'est la fuite en avant de Nico Rosberg et ça a beaucoup joué. La pole position a été déterminante. Alors c'est à présent le moment de faire le point sur les Français. Romain Grosjean termine 6e. Par contre pour Charles Pic et Jean-Éric Vergne, c'est plutôt un Grand Prix à oublier. Oui, c'est moins bien. Vergne il s'est bien débrouillé en passant devant son équipier Ricciardo à l'arrivée, en partant des stands, ça ne faut pas l'oublier, mais enfin, il est hors des points très largement. Charles Pic, lui, il a fait sa course, 3 Grands Prix, il rallie pour la 3e fois l'arrivée, de plus en plus près de Timo Glock, son équipier, qui est beaucoup plus expérimenté. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, il reste Romain Grosjean. Enfin, Romain a vaincu le signe indien. Non, il marque des points, ça c'est très important. Il a une bonne auto. La Lotus, on le voit avec Kimi Raikkonen. Il doit se mesurer à Kimi Raikkonen, ce qui n'est pas n'importe quoi. Il ne doit pas s'énerver en course. Eh bien voilà, je crois qu'il a écouté ce qu'on lui avait dit. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Vous savez, la célèbre phrase d'Enzo Ferrari. Il y a pensé. À un moment donné, c'était chaud, mais il a réussi. Voilà, maintenant il sait comment ça marche et il peut faire quelque chose d'encore mieux au prochain Grand Prix. Ce sera ma dernière question, Jean-Louis, relative à ce Grand Prix de Chine. Un petit mot de Sébastien Vettel. On l'a senti moins à l'aise dans le peloton, alors que pourtant, il a une voiture ancienne, mais qu'il aimait bien. Oui, eh bien, la preuve, c'est que la voiture la plus compétitive, c'était celle de Mark Webber, qui fait 3 arrêts et qui termine devant lui, devant Vettel, qui en fait 2. Vettel n'a pas aimé dès le départ la tenue de route de la voiture, il l'a trouvée nerveuse. Vettel, il faut une voiture 100% impeccable, sinon ça marche moins bien. Or, je remarque quand même que c'est la voiture de Webber qui est l'avenir de Red Bull, parce que si vous la regardez bien, on voit très bien que les pots d'échappement et le système, je dirais, de soufflage, entre guillemets, à l'arrière de la Red Bull Renault de Webber, c'est le modèle McLaren. Et on ne peut pas dire que McLaren, ça ne marche pas bien. Ça marche. Et donc, il va falloir que Vettel s'accoutume à cela. Il va falloir qu'il change son fusil d'épaule, qu'il repense sa manière de courir. Il n'est plus dans la période 2010-2011 où tout lui réussissait. Il était en tête de bout en bout. Il faut s'accrocher. J'espère qu'il va le faire.